Tu portes déjà les soucis de quelqu'un d'autre sur tes épaules? Cet écho nous vient d'un village où l'argile se transformait en merveille. Une fillette de 11 ans y comptait les pièces avant de s'endormir. Héloïse négociait avec les marchands pendant que les autres enfants couraient dans les ruelles. Héloïse savait manier l'argile depuis ses 7 ans. Ses petites mains aux ongles marqués d'éclats de terre cuite façonnaient les cruches avec la précision d'un maître. Ses cheveux noirs coupés courts encadraient un visage de peau mate, vieilli par trop de responsabilités. Chaque matin, elle vérifiait les comptes de l'atelier, elle connaissait le prix de chaque commande, le nom de chaque débiteur. Quand les clients venaient récupérer leur poterie, c'était elle qui négociait les délais de paiement. Ce jour-là, Esther la voisine s'approcha d'Héloïse, qui triait les tessons cassés. Les cris d'enfants résonnaient depuis la place du village. Ils jouaient à la balle avec des chiffons noués. Esther sourit et tendit la main vers Héloïse. « Viens jouer avec nous. Nous avons besoin d'une personne de plus dans notre équipe. » Héloïse regarda la main tendue, puis les tessons, puis la main encore. « Je ne peux pas, j'ai du travail. »« Ce ne sont que des poteries cassées, dit Esther. Elles attendront bien 1 heure. » Mais Héloïse secoua la tête. Les tessons étaient précieux. On pouvait les broyer pour faire de nouveaux mélanges d'argile, sa mère le lui avait dit. Esther insista. « Tu ne joues jamais, même pendant les fêtes, tu restes dans l'atelier. » Héloïse leva les yeux. « Jouer ne rapporte pas de pièces. Nous avons 3 commandes en retard. Si nous ne nous les livrons pas avant la nouvelle lune, Marek va commander ailleurs. » Esther s'assit dans la poussière. « Marek peut attendre, tu n'as que 11 ans. » « Non, répondit Héloïse. J'ai 11 ans et des responsabilités. » Elle continua à trier les tessons par couleur, rouge avec rouge, brun avec brun. Sa mère sortit de l'atelier, les yeux cernés. « Héloïse, peux-tu aller voir Joram? Il nous doit encore de l'argent. » Héloïse se leva aussitôt. Elle revint 1 heure plus tard avec l'argile et un nouveau contrat, pour 5 jarres supplémentaires. Esther l'avait observée tout ce temps silencieuse. Sa mère l'accueillit avec soulagement. « Tu es ma petite sauvageonne, que ferais-je sans toi ?» Elle s'assit lourdement sur un tabouret. « Héloïse, j'ai peur que nous ne passions pas l'hiver. Les commandes diminuent, les gens gardent leurs pièces. Ton père devrait revenir de son voyage, mais aucune nouvelle depuis 3 lunes. Peut-être qu'il ne reviendra pas. » Héloïse sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Elle s'approcha de sa mère. « Nous allons y arriver. Nous avons toujours trouvé des solutions. » Sa mère pleura. Héloïse lui caressa les cheveux comme on console un enfant. Puis elle retourna autour du potier. Ses petites mains tremblaient. La cruche qu'elle modelait s'effondra. Elle recommença. La cruche s'effondra encore. Héloïse tapa du poing sur l'argile. « Pourquoi rien ne marche plus ?» Elle essayait une 3e fois. Ses doigts ne trouvaient plus leur précision habituelle. L'argile glissait, se déformait. Héloïse fondit en larmes sur son tour. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait plus quoi faire. Esther avait tout observé. Depuis le seuil, elle entra doucement et s'assit près d'Héloïse, sans rien dire. Elle prit un peu d'argile et commença à la malaxer maladroitement. Ses formes étaient bancales, difformes. Elles ressemblaient à des petits animaux étranges. Esther éclata de rire en regardant ses créations. Héloïse leva les yeux, les joues striées de larmes. « C'est laid, » murmura-t-elle. Mais c'était dit avec un sourire. « C'est pour rire, dit Esther, pas pour vendre, juste pour le plaisir de sentir l'argile vivre. » Héloïse regarda ses propres mains. Ses mains qui ne savaient plus que compter, négocier ou réparer. Ses mains qui avaient oublié de jouer. Elle prit un morceau d'argile et pour la première fois depuis des années, elle modela quelque chose d'inutile. Un petit oiseau tordu, ridicule, qui ne valait pas 1 pièce. Elle sourit, puis elle rit. Elle avait oublié ce bruit-là. Héloïse continua à tenir les comptes. Elle continua à négocier avec les clients. Mais le soir, elle sortait jouer avec Esther et les autres. Elle apprit de nouveau à courir sans but, à rire pour des bêtises, à modeler l'argile en forme inutile qui la faisait sourire. Sa mère protesta au début, puis elle vit les mains d'Héloïse retrouver leur sûreté autour.
On croit offrir sa confiance à l'enfant. On lui vole son insouciance. Et toi qui m'écoutes, quel enfant en toi a grandi trop vite? Quelle responsabilité portes-tu depuis si longtemps que tu as oublié le goût de l'insouciance?